c'est pas terminé et je continuerai à me battre. Mais ce que j'aimerais mettre aussi en évidence, c'est par rapport à cette affaire-là, justement cette vérité qui est en marche, que ce qu'a révélé le dossier suisse, l'affaire suisse, qui a été très très important, qu'on a entendu ce matin dans le verdict, c'est de la part des juges de mettre en évidence qu'il y a eu des contacts. La perquisition qui s'est faite en Suisse, elle a mis en évidence des choses extrêmement importantes sur des gens qui sont impliqués. Vous les avez cités, on n'a pas cité ici Caroline Forest ou Jean-Claude Elfassi qui sont dans le dossier, qui sont impliqués. La relation de la plaignante, parce que moi on m'a dit que ce qu'elle disait était cohérent par rapport à ce que disaient des plaignantes en France, sauf qu'en France et en Suisse, elles se connaissent depuis longtemps et c'est sorti dans le dossier. Pas d'emprise, c'est très important puisqu'en France, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on entende en Suisse que le dossier français tel qu'il a été remis à la Suisse a été tronqué, il n'était pas complet. Et qu'aujourd'hui, je vais continuer à me battre et j'aimerais que la France prenne exemple sur la Suisse quant à la manifestation de la vérité et qu'elle s'en tienne aux faits et non pas sur d'autres préoccupations. Vérité est en marche, c'est la phrase aussi qui précède cette longue liste de « j'accuse » d'Émile Zola. Est-ce que ce soir, vous accusez? Moi, j'accuse celles et ceux qui, au nom de leur détestation d'un homme ou d'une pensée ou d'un intellectuel, finissent aveuglément par soutenir, sans aucune précaution, sans aucun amour de la vérité, une femme uniquement parce qu'elle est une femme ou parce que cela convient à leur engagement idéologique. C'est ceux-là que j'accuse. Quand aujourd'hui à la justice, je reconnais avec respect qu'elle est allée jusqu'au bout du processus, et quant à celles et ceux qui aujourd'hui sont tellement aveuglés par leur haine idéologique qu'ils pourraient mener et voir porter en prison un homme innocent pour d'autres préoccupations que la vérité, ceux-là, je les accuse, oui, je les accuse d'être dangereux et pour la société démocratique, et pour les droits humains, et pour l'état de droit. Et très concrètement, une plainte en calomnie a été déposée par vos soins contre la plaignante suisse. Ben oui, ça, il est dans l'ordre des choses, quand on est accusé à tort, de faire en sorte que la vérité soit restituée. C'est ce que je dois faire. Mais encore une fois, on pourrait penser que je ne le fais que pour moi, mais en fait, vous qui êtes journaliste et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce combat-là, c'est pas que le mien. Il est le combat de tous ceux qui se battent pour la vérité. Il est le combat pour tous ceux qui se battent pour la justice. L'ère MeToo a fait en sorte aujourd'hui qu'on sacralise, comme l'a dit Maître Hayat, la parole des femmes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. La seule chose qu'il faut sacraliser dans un tribunal, c'est la vérité et la manifestation de la vérité. Le reste, c'est absolument inhumain pour ce que ça peut produire. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je vous parle. Et les premières fois où on s'était parlé, c'était il y a 5 ans. Moi, je viens de passer 5 ans dans un enfer personnel, dans la réalité d'une famille qui a été minée de l'intérieur. Par qui? Pourquoi? Par une femme, par des plaignantes qui ont menti et qui ont envie de faire accuser et de faire... Parce que j'ai fait de la prison aussi en France. Aller en prison un innocent, ça c'est intolérable, ça n'est pas acceptable. Et de ce point de vue, j'aimerais vous dire que ma satisfaction quant à la manifestation de la vérité ne diminue en rien mon énergie et mon indignation par rapport à ce que certaines femmes ou certains hommes peuvent faire par idéologie, par amour de l'argent ou pour leurs intérêts. C'était votre premier procès. D'autres suivront probablement en France. On l'a dit. Comment vous voyez la suite ? Écoutez, c'est difficile parce qu'en France, la situation est un tout petit peu plus délicate eu égard à la pression politique. Je vais continuer exactement avec la même volonté, la même détermination, à savoir de demander au droit et de demander aux juges de s'en tenir au droit, rien qu'au droit. Aujourd'hui, j'affirme avec force que l'instruction française est mal menée, qu'elle est menée à charge. J'ai même demandé il y a 2 semaines un dépaysement, puisque le dossier français n'est pas parvenu dans sa totalité à la Suisse. Et donc je continuerai à me battre pour une seule et bonne raison. Je sais que certains juges sont plus au service d'une idéologie que de la vérité, mais j'ai confiance en d'autres juges qui, au nom de la vérité, feront en sorte que l'innocent soit reconnu. Merci Tariq Ramadan. Merci à vous.